Ils sont tous en train de se préparer pour 2027. Là, t'as Bruno Retailleau qui sort du bois pour frapper fort. Devant le MEDEF, bien sûr, il a lâché ses premières propositions économiques. Suppression progressive des postes de fonctionnaires, en ne remplaçant pas les départs à la retraite. Seuil zéro charge, au-delà de 1623 heures travaillées, je ne sais pas où il a été cherché ce chiffre-là. Plus de cotisation, salaire brut égale salaire net. Ça, c'est du Retailleau, c'est magique. Création d'un compte social unique, ouais, pour regrouper et plafonner les aides, toutes les aides sociales. Et ça permet d'inciter, d'après lui, au travail et limiter la fraude. Ouais, je ne sais pas si c'est la bonne voie pour limiter la fraude, mais enfin bon, ce sont des experts, ce sont les élites. Bon, on voit bien qu'il y a un programme là, clairement inspiré, je dirais recopié, un petit bout chez Fillon, un petit bout chez Sarkozy, qui vise à réduire l'État et booster soi-disant la compétitivité. Alors, ça fait que commencer, hein. On ne sait pas ce qui va nous sortir, le nono encore. Si c'est le même nono que le nono qu'on avait avant, Nono Le Maire, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça promet. Non mais on croit rêver là. Non mais les socialistes, vous n'avez pas compris encore. Non mais si Bayrou s'effondre, il va s'effondrer. Voilà que les socialistes lèvent la main pour aller à Matignon. Ils ont dit que les socialistes étaient volontaires, je crois. Non mais vous êtes sérieux? Vous avez déjà fracassé le pays pendant des décennies et vous revoilà candidat pour un sauvetage du quinquennat Macron. Non mais on rejoue le vieux théâtre, les amis, mais c'est un truc de fou. Mais ces gens-là, je sais pas comment ils font pour se regarder dans une glace. Toujours les mêmes acteurs, toujours les mêmes échecs, et toujours sur le dos de la population française, sur notre dos. Non mais, pendant que le pays s'écroule, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils se battent pour des fauteuils. Non mais c'est pas une alternative ça. C'est juste une bouée de sauvetage qu'ils sont en train d'offrir à Macron là. Au lieu d'appeler directement à l'article 68, d'ailleurs la pétition, allez voir, vous allez halluciner, elle est montée en flèche, on est à plus de 120 000 là, 120 000 signataires, on va vers les 500 000, c'est là qu'il faut presser là, c'est là-dessus qu'il faut jouer, c'est pas autre chose. Il faut arrêter de remplacer des premiers ministres par d'autres premiers ministres qui servent à rien et qui sont là que pour appliquer le même plan, juste en changeant la couleur du parti. Mais au fond, ce sont tous les mêmes. Moi, il me faut rire quand ils débattent tous là, à la télé, là, que ce soit à gauche, à droite, au centre, au milieu, tout ce que tu veux en haut, en bas. Ils sont tous là, pleins de verve, plein de pugnacité. Ça, c'est des termes qui sont utilisés en politique. Mais en réalité, ce sont tous des carpettes de l'Union européenne, tout simplement. Et maintenant, les socialistes qui veulent nous sauver. Manquerait plus qu'ils proposent Glucksmann en Premier ministre. Alors là, je vous dis pas le bordel. Là, on aura tout gagné, ça promet. Non mais là, ça vire au grotesque. Hein. Qu'est-ce que je vois là? Darmanin qui a fait une espèce de meeting à Tourcoing. Non mais c'est un truc de fou, ces gens-là, ils n'ont aucun, mais strictement aucun amour propre. Darmanin, c'est le ministre sécuritaire qui se déguise soudain en grand défenseur social, étant la main à qui? Devinez, aux socialistes. Il y a un truc qui est en train de se tramer entre la Macronie et les socialistes, vous allez voir, ça va être croustillant. Et je pense que Darmanin, c'est tellement un petit malin qu'il est en train de préparer son fauteuil pour 2027. Il commence à y en avoir beaucoup en 2027, là. Hein. Entre Édouard Philippe, De Villepin, bon, il s'est pas encore déclaré, comment il s'appelle? Darmanin, là, Xavier Bertrand, et l'autre, comment il s'appelle? J'oublie son nom à chaque fois. Retailleau, Bruno Retailleau. Et les autres aussi, hein. Mais là, c'est juste sur la droite, ça. Non, mais on n'appelle plus ça de la politique, hein. C'est fini, hein. Moi, je vais appeler ça un autre mot qui commence par l'imp, pros, électoral. Vous voyez ce que je veux dire? Vendre son âme au plus offrant, changer de discours comme de chemise, juste pour gratter quelques voix. Non, mais ces gens sont prêts à tout. Absolument tout. Vous savez pourquoi? Pour garder leur siège. Ben oui, la place est bonne. Et ils pensent encore qu'on va tomber dans le panneau. Non mais sérieux. Alors franchement, je sais pas pour vous, mais moi, d'un point de vue citoyen, mais je trouve que c'est ridicule, quoi. Et c'est ridicule. Alors je sais pas si je suis tout seul à voir ça, dites-moi en commentaire, mais franchement, ça fait même pitié. C'est d'un niveau, mais abyssal.